Bonjour tout le monde. Euh, même si ici c'est écrit la session 5, je vais faire un peu le résumé des classes, des trois dernières classes, d'accord? Les trois dernières classes, c'est-à-dire c'était mardi, vendredi et aujourd'hui mardi encore, d'accord? Parce qu'on a fait, on a étudié, on a travaillé lentement, d'accord? Donc, on a perdu peut-être un peu de temps, même si je ne pense pas vraiment qu'on l'a perdu, mais qu'on l'a gagné. Bon, du coup, eh ben, c'est ça les résumés. Ce qu'on a fait, les premiers mardis, pardon, je vous ai laissé terminer les jeux de recettes. D'accord? Vous avez demandé, est-ce que vous avez des œufs? Oui, j'en ai. Non, je n'en ai pas. D'accord? En utilisation du pronom en. J'en ai du pain, j'en ai des lardons, j'en ai du jambon. Oui. Enfin, j'en ai. Non, je n'en ai pas. Donc, voilà, on a travaillé ça pendant plus d'une demi-heure. Et puis après, on a fait un peu des activités, on a expliqué l'accent circonflexe qui peut se trouver sur un A, E, I, O, U et signale en général la disparition d'une lettre et presque toujours un S. C'est un S qui vient du latin, testa, tête, festa, fête, etc. Non? Hospital, hôpital. Bon. Et il sert parfois aussi à distinguer des homophones, sûr, du, cru, jeune, etc. Voilà. Donc, on a aussi parlé du tréma, d'accord, la diarrhèse, qui sert à casser, à rompre un diphtongue. Donc, par exemple, ici, on a des exemples de maïs, mosaïque, Noël, égoïste, coïncidence, etc. Mais pour séparer des voyelles, on peut aussi introduire un H. Bon, les cahiers, trahison, prohibé. On a parlé aussi de l'accent aigu. L'accent aigu qui est l'accent comme en espagnol, agudo, l'accent normal, digamos. Et cet accent-là, il sert à fermer le E. Donc, par exemple, le tréma, tréma. Ce n'est pas, et par contre, à l'article, le tréma, le tréma. D'accord? On a parlé aussi de l'accent grave, c'est l'autre accent qui est un peu à l'envers. Et cet accent-là, il sert à ouvrir. D'accord? Donc l'aigu, il ferme les E, le son E. Il le ferme, c'est E. Et l'accent grave, c'est père, mère. Il ouvre. C'est un E plus ouvert, plus ressemblable à un E, disons, espagnol, andalou plutôt. Bon. On a parlé de ça, mais ce qui est surtout important, c'est l'accent circonflexe et le tréma. Et c'est pour ça que vous avez fait ces activités-là, d'accord? Elles sont à la page 63 de votre livre. Et je vous laisse ici le réponse. Donc, bêtise avec accent circonflexe, château n'a pas d'accent, connaître, fenêtre, forêt, historique, hôpital, phonétique, république, vous êtes, d'accord? Et activités is, aider, android, archaïque, bonsaï, canoë, croire, non? S'il y avait un tréma sur le i, ce serait croire. Mais ici, il n'y a pas d'accent de tréma, donc c'est croire, c'est une diphtongue. Héroïque, paranoïaque, sauter, stoïque. Voilà. Puis c'est la chanson que je pense qu'il y a certains d'entre vous que vous avez aimé. Et bon, je suis ravi. Je suis très content que vous avez aimé la chanson. On va pas l'écouter ici, d'accord? C'est un résumé. Sinon, en plus, YouTube va faire tomber la vidéo, d'accord? YouTube ne va pas me permettre de laisser la vidéo sur la plateforme, sur YouTube avec la chanson. Donc, vous pouvez l'écouter à la maison. Vous savez, je vais télécharger les diapositives, les PowerPoint, et c'est là-bas que vous pourriez l'écouter. Sinon, bah, vous tapez, vous écrivez le temps, MHD Fit Orelsan sur YouTube, et bon, voilà. Donc, les paroles, au début, je m'attache, après peut-être 3 mois, nos souvenirs sont lointains, etc. Je ne vais pas la chanter en entière non plus ici, hein. Ce serait dommage de devenir chanteur à cet âge-là.
Et bon, donc, on a parlé aujourd'hui voilà, des verbes qu'il fallait écrire avec la chanson, d'accord? Donc, la première fois qu'il fallait écrire quelque chose, c'était « Et si dans ma vie, je te fais présent mal, comprends, comprends, impérative, que ce n'était pas le but. Envie d'avancer si vous si vous saviez, c'est l'imparfait. Et si vous saviez à quel point je m'en vais, donc, c'est l'imparfait. Euh, si je t'avais prévenu, ça devait faire déjà longtemps que je t'écoutais plus. Et si je ne peux pas revenir en arrière, je peux devenir ce que j'aurais dû être. Et puis finalement, si l'amour rend, R-E-N-D, si l'amour rend bête, on s'est rencontré tout bêtement. D'accord? Très bien. Je vais écrire parce que je ne l'avais pas fait, donc pardonnez-moi. Ah, des secondes. Donc, je vais faire comme ça une nouvelle diapositive. Donc, ok, normalement, là, vous ne voyez pas. Des secondes. Donc, euh, ok, maintenant vous voyez. Donc, c'était le conditionnel qu'on a fait aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il y a les conditionnels qu'on appelle normalement au premier degré. Bon, il y a aussi le degré zéro, mais c'est une autre classification. Donc, c'était si plus présent, d'accord? Si j'ai fait, par exemple, si je t'ai fait du mal, si je t'ai fait mal, si t'es daño, plus. Et maintenant, on a des différentes options. Donc, c'est par exemple impératif. Si je t'ai fait du mal, comprends. Si te hago daño, entiende que c'est parce que impératif. On pourrait être aussi un présent. D'accord? Et si je t'ignore, c'est parce que tu me plais. Si te ignoro, si paso de ti, es porque tú me gusta. Es una hipótesis, c'est une hypothèse. Présent. Facile. Ou sinon, la troisième option, ce serait d'utiliser un futur. Et si tu pars demain, tu me manqueras. Si tu te vas mañana, te voy a echar mucho de menos. D'accord? Donc, voilà. Et je vais écrire ici quelques exemples. Si je t'ignore, si je t'ignore, c'est présent parce que tu me plais, par exemple. Si je t'ai fait du mal, si t'es daño, comprends que que ce n'était pas le but. Ce n'est pas le but. Mon but, non? C'est comme la chanson. Mon but. Et troisième phrase, ce serait par exemple, si tu pars, tu me manqueras. D'accord? Donc, si te vas, te voy a echar de menos, me vas a faltar, me faltarás. Te añoraré. Puis, c'est le deuxième degré, d'accord, qui est ici, donc ici, plus imparfait, d'accord, l'imperfecto. Je vais vous mettre ici les terminaisons, donc aïs, été, etc., parce que vous devez les savoir déjà. Donc, plus conditionnel. Et ici, un exemple, ce serait de dire, par exemple, si j'étais toi, if I were you, ¿no? En inglés, if I were you, si yo fuera tú, si j'étais toi, je j'écouterais j'écouterais les profs davantage.
davantage significa más. Si yo fuera tú, escucharía más al profe. Et troisième phrase, si... troisième phrase, non, pardon. C'est troisième degré d'hypothèse, d'accord, de conditionnel. Una hypothèse, non? Et vu que vous avez de la philosophie, on parle d'hypothèse maintenant. Où il y a certains qui sont dans la branche des scientifiques, non, du parcours scientifique. Vous aimez peut-être faire des hypothèses quand vous serez des scientifiques. Donc, ici, c'est si plus et condition, pardon, plus que parfait, d'accord? Plus que parfait, plus perfecto, plus, et plus que parfait, bon, je vais vous faire un petit schéma après. C'est plus que parfait, plus conditionnel passé. Donc, je sais, vous avez eu peut-être un peu du mal à comprendre ces troisième degrés, mais c'est aussi facile que si j'avais, pardon, si j'étais né femme, je, je me serais appelé, je sais pas, Lola. D'accord? Si hubiera nacido mujer, me habría llamado Lola. Et je vais mettre une autre phrase, d'accord? Donc, si j'aurais su que les profs est cool, j'aurais étudié plus de français. Voilà. Si hubiera sabido que el profe es tan guay, que es guay, yo habría estudiado más francés. Aquí lo que tenemos, perdón, lo que tenemos aquí, ¿vale? Es j'étais né, ¿vale? J'étais es el auxiliar y né es el participio pasado, ¿vale? Voy a poner en negrita, que luego os lo voy a pasar esto. Y aquí, je me serais appelé. ¿Y por qué esto? ¿Por qué serais? ¿Vale? Porque como en el passé composé, cuando hay verbos de movimiento, los 14 verbos, o cuando hay un verbo pronominal, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, nous nous habillons. Todo esto que tienen un pronombre reflexivo, ¿no? Van con el verbo être de auxiliar, ¿vale? Aquí tenéis el auxiliar, el verbo être sería serait. Y después el participio pasado, ¿vale? Esto es el condicional passé, ¿vale? Condicional passé, lo veis aquí, je me serais appelé. Otro caso sería, por ejemplo, un caso más normal, ¿no? Digamos que no es con verbos perdón, con verbos de los 14 verbos de la lista, ni con verbos reflexivos o pronominales. Sería este caso de aquí, que sería j'aurais su, si yo hubiera sabido, ¿vale? Del verbo savoir, su. Si j'aurais su, si yo hubiera sabido, ¿vale? Esto es plus que parfait, esto es, digamos, lo que en español sería un pluscuamperfecto. Y después, si j'aurais su que les profs est cool, j'aurais étudié. J'aurais étudié, esto sería habría estudiado, ¿vale? Esto sí que sería el condicional compuesto en español, el condicional passé en francés. Aquí tenemos pues lo mismo que antes, ¿no? Un verbo en auxiliar en condicional más el participio pasado, ¿vale? J'aurais parlé, j'aurais étudié, j'aurais fait, j'aurais mangé, j'aurais chanté, j'aurais vécu, j'aurais, etc. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, y pues luego las actividades que hemos estado haciendo uno a uno era con estas frases de aquí, ¿vale? Lo voy a volver a poner esto en presentar, no sé si se va a ver, vale. Era pues bueno, con estas frases, avec ces phrases-là, remplir, disons, faire, dire une deuxième phrase qui l'accompagne, d'accord? Donc, pardon. Ici, ce serait, si vous ne venez pas en cours, vous ne passerez pas l'examen.
Si vous n'écoutez pas le professeur, vous ne, vous ne passerez pas l'examen non plus, non? Futur, vous ne passerez pas l'examen, vous ne comprendrez rien, no entenderéis nada. Futuro, comprendrez, no es comprenez, es comprendré. Si vous étiez riche, si fuerais rico, ¿no? Si yo fuera rico, si j'étais riche, aquí imperfecto, si j'étais riche, je m'achèterais une nouvelle voiture. Me compraría un coche nuevo. Si vous aviez, me compraría, je m'achèterais, ¿vale? Esto sería en condicional normal, simple. Si vous aviez une lampe magique et que vous aviez trois vœux, si tuviera una lámpara mágica y que tuviera tres deseos, tuviera, ¿vale? Había, esto es imperfecto. Ay, perdón, no puedo hacer clic. Je demanderai la paix dans le monde, ou je voudrais une voiture, ou je voudrais être plus haut, ou plus intelligent, ou etc. Si vous aviez un super pouvoir, si tuvierais un super poder, si j'avais, moi, si j'avais, si tu avais, si il avait un super pouvoir, je volerais, volaría. Si vous buviez de trop, eh, vous, ¿vale? Porque por aquí estoy haciendo con un verbo pronominal, vous ne vous réveillerez le lendemain. Pardon, vous ne vous réveillerez pas le lendemain. Si je buvais de trop, si bebiera demasiado, je ne me réveillerai pas. ¿Vale? Si vous étiez né de l'autre sexe, eh, j'aurais aimé les hommes, par exemple. Si vous étiez né de l'autre sexe, si hubieras nacido de otro sexo, ¿no? Con el otro sexo, j'aurais aimé les filles, pardon, les hommes. Bon, peu importe. Me habrían gustado los chicos, las chicas, lo que sea. Si vous riez, si te rieras, si os rierais, vous seriez plus heureux. Seríais más felices. Vous auriez un beau ventre. Vous auriez des abdominales, ¿no? Et si vous étiez né 100 ans avant, si hubieras nacido 100 años antes, ¿vale? Hubieras nacido, que no es si naciera 100 años antes, que es si hubiera nacido. Si vous étiez né 100 ans avant, il y a 100 ans, j'aurais été une esclave, par exemple. Si vous aviez un enfant, si tuvieras un hijo, je jouerai au football avec lui. Et si vous ne vous taisez pas, si no os calláis, bah, vous allez embêter vos copains, vos camarades. Pardon, vous embêterez, vous embêtez. Si no os calláis, vous embêtez en presente, molestáis. O si vous ne vous taisez pas, si no os calláis, vous embêterez, molestaréis en futuro simple a vos camarades, a vuestros compañeros. Y bueno, y termino diciendo que tenéis que estudiaros, lo digo por enésima vez, que il faut étudier, hay que estudiarse los verbos boire y rire, ¿vale? Os voy a dar aquí una frase un poquito que os haga a lo mejor reír, ¿no? Que j'espère que vous allez rire, que vous rirez avec cette phrase. S'il se passe un truc moche, on doit pour essayer d'oublier. S'il se passe un truc chouette, on boit pour le fêter. Et s'il ne se passe rien, on boit pour qu'il se passe quelque chose. ¿Vale? Si pasa algo feo, algo horrible, digamos, algo malo, bebemos para intentar olvidarlo. Si pasa algo chulo, algo guay, bebemos para festejarlo.
y si no se pasa nada, si no pasa nada, bebemos para que pase algo. Et bah, je vous dis de boire un petit café pour réviser vos verbes, boire et rire dans tous les temps de l'indicatif, d'accord? Donc, conditionnel présent, passé, futur simple, futur, pardon, et imparfait, passé composé, etc., d'accord? Il y aura un examen, voilà. Je l'ai dit. Et à vendredi, au revoir.